Pour continuer à commenter les phrases ou le mot paradis imaginaire au centre psychiatrique, ou le cabaret oasis paradise pédophile, ou le prison primitive éternelle de viol, d'agression sexuelle et de pédophilie. Il y a une phrase où le faux, bien sûr, ce mot de déchet que le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire a ramené dans son sac poubelle pour manipuler les cons, manipuler ces polices politiques réelles, manipuler, je sais, les esclaves, ces guerriers, essayer de manipuler les mécriaux. Mais les mécriaux sont plus intelligents que lui, bien sûr. C'est pour ça, la plupart, il y a que quelques faux qui l'ont suivi à la Mecque. Après, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer, à venger, à tuer les gens pour voler leur argent, etc. Mais là, ce mot-là, il n'a pas marché avec les mécriaux qui étaient à la Mecque, hein, qui étaient plus intelligents que lui. Ils savaient son jeu, etc. Ça n'a pas marché. Alors, la force, il a formé sa tribu primitive. Il y a aussi des camps là-bas qui l'ont suivi, des guerriers ou je sais pas quoi. Il a commencé à attaquer les gens de la Mecque, qui c'était des commerçants, je sais pas. Il est chrétien, il est juif, etc. Alors, il manipule les camps avec ce mot de poubelle, de merde, de déchet, de merde, de paradis imaginaire, au centre psychiatrique. Alors, il y a une phrase, bien sûr, le Foudi, il donne une bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions qu'ils auront il utilise le présent. Qu'ils vont avoir le cabaret, bien sûr, des jardins qui coulent au-dessus de elles, les rivières. Mais la répétition des mêmes conneries. Tu dois croire à des idées de folie, hein, les idées de folie qu'il a ramenées, faire des pratiques de folie, comme la prière ou je sais pas quoi, les positions sexuelles d'esclavage. Appliquer ses ordres, aller lui donner l'argent, hein, le maximum d'argent, auto. Plus tu donnes, plus c'est mieux pour toi. Et si tu donnes pas, il te coupe la tête. Hein. Et que le roi dictateur. Hein. Tu dois accepter d'être volé. Ah, le roi dictateur, il peut te voler. Si tu parles, voilà, la police politique rit. Alors, ceux qui font les mauvaises actions islamiques, les mêmes idées, hein, je vais aller très vite. Hein, bah, c'est les mêmes conneries. Hein. Ceux qui croient aux idées de folie, au monde imaginaire, l'au-delà imaginaire, Allah, l'Orient, poubelle, la police politique imaginaire, l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, le cabaret, qui croient aux idées de folie, les idées de folie islamiques, et qui fait les mauvaises actions islamiques, poubelle, les mêmes choses, des jardins qui coulent au-dessus de elles des rivières. La même phrase, stupide et con. C'est une fausse phrase, une mensonge, une déclaration mensongère, une mensonge, un pseudo-science, des rivières au-dessus de elles. On ne sait pas c'est où, on ne sait pas. Bien sûr, ici, il parle de rivière, il parle de jardin qu'on connaît. C'est les êtres humains qui ont inventé ces mots pour désigner les jardins qu'on connaît. Mais lui, il mélange bien sûr les jardins, les petites exploitations agricoles, je ne sais pas quoi. Il mélange tout, un paradis imaginaire. Et les rivières, au-dessus de elles, des idées bizarres. Un fou bizarre qui parle, qui connaît rien, qui manipule les cons, un manipulateur, un sale manipulateur, pour ses intérêts personnels, ou je sais pas quoi. Les mêmes idées poubelles. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Mais c'est une mauvaise nouvelle. Hein. Et s'il dit donne une bonne nouvelle, je sais pas, aux esclaves, hein, le jardin, une petite oasis primitive, est-ce que ça c'est une bonne chose, éternelle? Pédophilie, je sais pas, tu es toujours allongé, il y a la bande criminelle avec toi. Si tu es désobéi, tu es esclave ici et là-bas. Si là-bas un esclave musulman est désobéi, voilà, il y a la police politique criminelle qui torture, qui je sais pas quoi. Il y a les dictateurs, la bande criminelle de dictateurs, etc. Ils le gonflent les yeux. Tu es toujours allongé, le sexe et la bouffe, et pédophilie. Les yeux gonflés, les dents cassées, le nez cassé, je sais pas quoi. Tout le temps humilié avec la bande criminelle. Est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Mais ça c'est une mauvaise nouvelle. Alors à chaque fois que il provisionner de elle un fruit, une provision, il ne sait pas s'exprimer. À chaque fois, Allah, l'Orient, il leur donne, il chie sur eux une provision de elle, du jardin. Malgré qu'il a dit du jardin, il n'a pas dit un jardin, il a dit du jardin. Il a dit ici de elle. Un fruit provision. Non, moi, c'est pas Allah, l'Orient qui chie des fruits là-bas, non. C'est une petite oasis avec
avec des arbres, je sais pas, et des branches et des fruits, je sais pas quoi, qui poussent tout le temps, je sais pas quoi, par la magie, bien sûr. Les mensonges et le pseudo-science, c'est le mensonge. C'est des mangas islamiques stupides de magie, mensongères. Allah, à chaque fois qu'il chie sur eux une provision, un fruit provision. Alors, il ne sait même pas s'exprimer. Est-ce que c'est Allah rien qui donne les provisions Ben là, il manipule les cons. Mais pourquoi Allah rien, il ne chie pas sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez les provisions et l'argent. Il manipule. Non, c'est à eux de lui donner leur argent, leurs vêtements, ce qu'ils possèdent. Mais quand Allah rien, il peut. La police politique, imaginez, elle peut chier sur le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez. Et les cons qui l'ont suivi, l'argent, je sais pas quoi. Non, 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 ces esclaves eux-mêmes doivent lui donner l'argent, ils doivent aller faire la guerre pour lui, ramener l'argent des mécréants. Alors, il manipule. Ah, sur les mécréants, c'est Allah qui a chié sur eux ce qu'ils possèdent. Le petit génie, c'est son représentant. Ah, il a le droit d'aller les tuer, voler leur argent. Mais qu'il chie sur toi, toi aussi, ici. Après, il manipule ses esclaves. Donnez-moi ce que vous possédez. Là-bas, vous aurez la même chose, je sais pas quoi, des provisions imaginaires. C'est que de la manipulation. Que des conneries de merde. Alors, à chaque fois qu'Allah, l'Orient, va chier sur eux, un fruit, je sais pas, il ne sait même pas s'exprimer. À chaque fois qu'ils vont voir un fruit, c'est ce qu'elle doit dire. Et ça, bien sûr, ils vont faire la scène en répétition. À chaque fois qu'un esclave musulman, il voit un fruit, il va dire, ils ont dit, il utilise le passé. Ils ont dit, c'est ça, ce que on a été provisionné. Ce qu'Allah, l'Orient, il nous a chié sur nous la provision avant. Ça veut dire dans la vie, peut-être, il veut dire. Ça veut dire quoi avant? Dans la vie inférieure. Mais dis-le ta mère. Alors ils vont, à chaque fois, un esclave musulman, à chaque fois qu'il va voir un fruit, ou je sais pas quoi, il va dire cette phrase stupide et ah ça, on a vu déjà, ça, on a déjà vu ça dans la vie, ou je sais pas quoi. Alors que là, ici, on parle de quoi? On parle de 4 espèces, ou 5 espèces, ou 6 espèces. À chaque fois, l'esclave va faire une date, il va voir que des dates, mais à chaque fois qu'il voit une date, il va dire cette phrase stupide et ah, on a vu la même chose dans la vie. Ah, on a vu la même chose dans la vie. C'est de la folie. Ça sert. C'est Allah l'Orient qui chie. Il dit ici, l'esclave, il va dire Allah l'Orient, il a chié ça sur nous dans la vie. Est-ce que c'est Allah l'Orient qui chie les provisions sur les esclaves musulmans? Mais pourquoi il ne chie pas sur les esclaves musulmans là-bas? 80% de chômage au pays dictature du Maroc. Pourquoi il ne chie pas sur eux je sais pas quoi? Est-ce que c'est lui qui chie sur le roi dictateur et sa mafia l'argent et les provisions? Les voleurs là qui volent les richesses, le roi dictateur voleur des richesses. C'est lui qui vole. Mais il vole, lui, il vole. Et il manipule les cons avec ses conneries. Massallah, le rien qui chie, c'est lui qui a chié sur lui l'argent. Et à eux, c'est à eux de, je sais pas quoi, patienter ou dégager, ou je sais pas quoi. Et patienter. Si tu patientes là-bas, il va provisionner, te donner des provisions, je sais pas quoi, imaginaires. Mais là, ils vont dire, non, c'est Allah qui a chié sur eux dans la ville les provisions. Ça veut dire qu'Allah, il chie ici aussi. Mais pourquoi il chie pas sur les esclaves musulmans, masochistes de roi dictateur au pays dictature du Maroc? Tout est contradictoire avec tout. Ici, ils disent que Allah il chie sur eux les provisions dans la vie. Mais le roi dictateur, il dit non, vous devez patienter. Mais il va chier sur vous de l'argent au futur. Dans 5 ans, il faut juste lâcher la botte rester fidèle au roi dictateur et lâcher la botte à Allah, l'Orient, je sais pas quoi, et faire les pratiques, beaucoup de pratiques de folie. Que des idées poubelles, c'est un livre poubelle. Et des idées poubelles contradictoires. Et ils répètent, il a été donné par eux ressemblance ou je sais pas quoi. Ils se ressemblent. Mais il a déjà dit ça. À chaque fois qu'un esclave il voit un fruit, il va dire ah ce fruit que j'ai vu le même fruit dans la vie. Ah, ça sert à quoi de dire ça? Normalement il doit y avoir là-bas des fruits mieux que ce qui existe ici.
Le con là, le faux qui manipule, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, qui manipule les cons, les esclaves, ces esclaves. Il doit leur dire que là-bas, il y a des fruits mieux que ce qui existe ici. Et plus de fruits, je sais pas, donner des caractéristiques de ce qui existe, les fruits qui existent là-bas, qui doivent être mieux au niveau de qualité, de goût, de, je sais pas, de forme, ou de, je sais pas, non. Les mêmes espèces, 4 5 espèces que les esclaves, elles connaissent. Date, je sais pas quoi, figue, je sais pas quelle date qu'elle connaît, quelques espèces qu'elle connaît. Mais la même chose. Et ils ont en elles des femmes, bien sûr, pures. Ça veut dire quoi une femme pure? Les femmes, c'est quoi une femme pure? Selon les canons religieux, les femmes, ils chient dans la vie. Elles sont impures. Ils ont la règle. Ils ont, je sais pas quoi, la sueur, je sais pas quoi. Mais les hommes aussi, ils ont ça. Non, 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 les hommes, ils sont purs. Les femmes, ils sont impures. Mais ça, c'est cabaret masculin. C'est pour les hommes. Les femmes, c'est des inférieurs, c'est juste des objets sexuels. Ils doivent être purs. Mais là-bas, ici, ils sont pas purs. Surtout s'ils sont libres. Ils sont pas... Ça aussi, c'est ce côté-là. Côté, les femmes libres. Non, je sais pas, un esclave, il veut une femme. Coucher avec une femme ici, c'est possible qu'il lui refuse. C'est possible que... bien sûr, dans Blabla Christian, il n'y a pas l'homme, il peut faire ce qu'il veut avec la femme. Il peut la violer, il peut l'agresser. La femme, elle est inférieure, elle vaut rien. Les libres, ils sont contre ça, contre ces idées criminelles des connards religieux. Les femmes qui sont comme ça, je sais pas, ils sont impurs. Là-bas, ils vont être désobéissants, des objets sexuels. Ils n'osent même pas regarder l'homme dans les yeux, je sais pas quoi. Elles vont être des esclaves pour l'homme. Je sais pas quoi, des idées poubelles. Et des idées primitives. C'est masculin, c'est un cabaret masculin. Là-bas, les hommes, ils vont avoir des objets sexuels, des femmes pures. Les hommes, ils sont purs. Et surtout les esclaves musulmans. Les mécréants, non, ils sont pas. Ça veut dire quoi, pur ou impur? Ça veut dire sale. Les esclaves au pays dictature du Maroc, ils sont sales. Ils font pas le douche tout le temps. Ils n'ont pas les moyens pour ça. Ils sont en île éternelle, bien sûr. Éternel. Le mot, tu donnes-moi ton djellaba et ton babouche. Là-bas, tu vas recevoir la même chose. C'est la même chose. Le même fruit, la même chose. Sauf que là-bas, c'est éternel. Là, c'est ça la différence. Et tu es totalement... si tu lui donnes ton babouche et ton djellaba, c'est fini pour toi. Tu vas pas revoir ton djellaba là-bas, ou là-bas, imaginez. Tu vas rien. Après, tu dois être esclave. Enlever le pantalon ou bien faire monter ton djellaba de temps en temps. Avec des criminels. Le petit génie dans la folie Mohammed, imaginez un criminel. Le roi dictateur du Maroc, criminel, poubelle. La poubelle, la saleté. Et que des idées poubelles, répétition. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Il a dit au début, donne une bonne nouvelle aux esclaves. C'est une mauvaise chose. Un prison primitive. Tu es allongé tout le temps, je sais pas quoi, et le sexe tout le temps, et tu manges. Ça sert à quoi de manger? Et tu dis des phrases stupides, tu formaté à la base. Tu écrit dans le scénario. En boucle, à chaque fois que tu vois. C'est la folie, une scène de folie. À chaque fois qu'un esclave musulman voit un fruit, il va répéter cette phrase. J'ai vu ça dans la vie. C'est les mêmes fruits. C'est n'importe quoi. Alors, ici, une autre phrase qui dit. Chaque âme est goûteuse de l'amour. Chaque âme est goûteuse de l'amour. Ça veut dire quoi, une âme qui est goûteuse de l'amour? Chaque âme, des phrases de merde, poubelle. Normalement, c'est l'esclave musulman qui va mourir. Le corps humain, je sais pas quoi. C'est pas l'âme, c'est le corps qui va goûter la mort. Et c'est quoi le goût de la mort? Dis-nous, c'est quoi le goût de la mort? C'est pas l'âme, c'est l'âme. Mais ça, l'âme, c'est... On ne sait pas c'est quoi. Personne ne peut définir ce mot-là. Selon Blabla Christian, c'est un truc, c'est pas de la matière, c'est de l'invisible. Chaque esclave musulman, il a une âme dans son corps. Et c'est à cause de cette âme que lui, il est vivant. Et à la mort, cette âme, elle va sortir de son corps. La folie, des idées de folie. Alors, c'est l'âme qui va mourir? Non, normalement, c'est
L'âme imaginaire, non, c'est le corps humain qui meurt. Le corps. Écoute, des idées de folie, hein. Il y a une âme imaginaire dans le corps quand ils sortent. Quand cette âme elle sort, l'être humain. C'est quoi? C'était des poubelles. C'est qui a inventé? C'était des poubelles. Donne-nous des preuves, j'ai ramé, je sais pas quoi. Descends, ton Allah, à la poubelle. Donne-nous l'adresse. On va aller lui poser, le proposer de nous définir ces mots-là. Un âme qui goûte la mort. C'est incroyable. C'est quoi un âme? Ça veut dire quoi un âme c'est l'être humain qui meurt. Bah, c'est l'âme qui sort, selon blabla, la poubelle, la blabla qui sert. C'était des poubelles. Alors, la mort n'a rien à voir, ni âme imaginaire, ni rien du tout. La mort, c'est quand le cerveau il s'arrête, il s'arrête ses activités, c'est fini. Suite à un arrêt cardiaque causé par un accident, je sais pas quoi. Mais de quelle âme ta mère? C'est Allah le rien qui décide quand tu vas mourir, et c'est l'âme imaginaire qui sort du corps pour donner pour la mort, après la mort qui vient. C'est Allah qui chie, le rien qui chie l'âme imaginaire, je sais pas quoi, à l'utérus ou dans le bébé, quand il a après 40 jours, dans l'utérus, l'accouplement, je sais pas quoi. C'est quoi ces idées poubelles, là? C'est de la poubelle, c'est de la pseudo-science, c'est de la folie. C'est des idées de folie de merde. Ah, là, des idées primitives, je sais pas. C'est qui a inventé ces idées poubelles? Ils n'ont rien à voir avec la réalité, ni la science, ni rien du tout. L'amour n'a rien à voir avec une âme imaginaire. C'est quoi une âme imaginaire? Une définition, une preuve, je sais pas quoi. Rien. Alors, après, il veut dire après la mort. Après la mort, les esclaves ils vont avoir leur salaire. Le jour de résurrection imaginaire. Ils vont avoir le kabari, je sais pas quoi. Si le kabari, c'est leur salaire, même, c'est deux choses différentes. Ils vont faire quoi? Bah, c'est tout est gratuit là-bas, non? Au kabari, c'est tout est gratuit. Ils vont faire quoi avec leur salaire? Mais ils parlent ils manipulent. Donnez-moi votre argent, là-bas, vous aurez vos salaires. Le jour de résurrection imaginaire. Preuve qu'il y a quelque chose, genre de résurrection imaginaire, non. Dis-nous combien, à quand est-ce que il va, on veut avoir approximativement, après combien de temps les esclaves ils vont recevoir leur argent, leur salaire. Non, il n'y a pas. Ils manipulent avec des idées flots, comme ça, dans l'air. Prouve que ton Allah, descend ta mère, Allah, le rien se mépie. Non, il est caché, il ne peut pas. Rien, il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve, aucune logique, rien du tout. La pure manipulation et le mensonge pur. Alors, vous allez avoir vos salaires. Imaginez, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces salaires? Acheter les dates, acheter des djellabas et des babouches, acheter des chameaux. Mais là-bas, il n'y a pas de chameaux, bien sûr. Mais il y a des arbres et des fruits, et de l'eau, et du vin, et du sexe. Ils vont faire quoi avec ces salaires? Bah, tout là est gratuit là-bas. La pure manipulation. Alors, celui je sais pas, qui s'éloigne du feu et qui entre au cabaret, alors il a gagné. Il va gagner quoi? Il est totalement perdant. Ou bien dans le cabaret, ou bien dans l'enfer imaginaire. Il est avec la même bande criminelle. Allah, la police politique imaginaire, le petit génie dans la folie, Mohamed imaginaire criminel, la bande criminelle, les connards religieux poubelles, des écus fourmis. Il est totalement perdant, avec des gens fous. Ah, c'est ça. Après, si tu es perdant ici, là-bas, il n'y a rien. Supposons ça existe, ces conneries existent. Mais il va être dans un prison primitif de poubelle, avec des fous et des criminels. Un prison, c'est une punition normalement. C'est pas une récompense, je sais pas. C'est une punition. C'est une punition. Ici, là-bas. Ici, c'est une punition. Tu dois donner ton argent, être esclave, je sais pas, perdre le temps dans des actions de folie, des positions de folie, d'esclavage, tourner autour d'une chambre sacrée de merde, je sais pas quoi. Et là-bas aussi, tu es perdant.
Il n'y a rien, bien sûr, mais supposons, allez, ces conneries existent. Écoute, la merde. C'est des scènes criminelles. Tu es allongé, les yeux gonflés, avec des obèses, et tu manges, et tu fais pas de toilette par la magie, et tout le temps allongé. Et tu répètes des phrases qui sont déjà écrites dans le scénario, des conneries. Et tu écoutes de la merde. Et je sais pas quoi, en prison primitive. Tu bois et tu manges des fruits, des dates, tout le temps des dates, des dates. Ni musique, ni rien, ni pédophilie, je sais pas quoi. Et la vie, et la vie inférieure, ce n'est qu'un l'amusement trompeuse. Ah, ok. C'est, pour le petit génie dans la foulée, Mohamed Majid, c'est la tromperie trompeuse. Bien sûr que non. Pour le roi dictateur criminel, pour les manipulateurs, c'est l'amusement trompeuse. Les connards religieux poubelles, hein, qui s'enrichissent avec ces conneries, en manipulant les cons, hein, c'est de l'amusement trompeuse. Hein. Sale manipulateur, semi-pie, sale criminel poubelle, menteur. Bah, le roi dictateur, il vole tout. Mais c'est l'amusement trompeuse. Non, sale pourriture, semi-pie. C'est le pays des libres et des républicains. Mais c'est que l'amusement trompeuse. Pour les esclaves, ils manipulent les esclaves. Regardez les mécréants. Ils ont l'argent, ils ont. Mais ça, c'est l'amusement trompeuse. Vous allez. Là-bas, il y a le mieux éternel, l'au-delà imaginaire. Mais voilà, c'est pour toi, c'est valable pour le petit génie de la folie Mohamed imaginaire aussi, non. Lui, il demande à eux de lui donner l'argent. Des dons, des dettes, je sais pas quoi. Donnez-moi. Et il les envoie voler l'argent des mécréants. Mais c'est l'amusement trompeux, c'est l'amusement, la tromperie. La vie, c'est la tromperie. Et pour lui, la vie, c'est qu'un amusement. Mais pour lui, et on voit ses esclaves faire la guerre, mourir pour lui voler l'argent des mécréants, lui ramener cet argent. Mais il voit, il voit les mécréants vivre la vie. Ah, il manipule ses esclaves. Restez avec moi, restez esclave à moi. Ça, c'est que de la tromperie. Là-bas, c'est éternel, c'est mieux, je sais pas quoi. Après, il demande à eux, le salopard, de lui donner l'argent. Les petites filles, hein, pour vivre la vie. Mais c'est une tromperie, ta mère. Non, il court derrière l'argent. C'est un pédophile. Il part de l'argent, il les en font hein, tout le temps. La tromperie, la vie, c'est une tromperie. Pour la manipulation, le salopard. Il manipule les esclaves avec ses mots poubelles, ses mots criminels poubelles. La vie, c'est une tromperie, c'est ta mère. Mais le roi dictateur, il fait la même chose. Ils apprennent aux esclaves que la vie, c'est qu'une tromperie. Mais eux, bon, avec la nature humaine, voilà, eux aussi, ils courent derrière l'argent quand même. Ils risquent leur vie pour aller, pour l'argent, etc. Que des idées poubelles de manipulation. Il y a une autre phrase qui dit, mais que de la répétition. Ceux qui craignent leur Dieu, ils ont des jardins qui coulent au-dessus de elles des rivières. Salopard, la même phrase tout le temps. Hein. Éternellement honnête. C'est un hôtel chez Allah l'Orient. Et ce qui est chez Allah l'Orient, il est mieux, meilleur et mieux pour les esclaves. Et même manipulation, la manipulation, là-bas c'est mieux. Là, ici c'est la tromperie. Mais c'est valable pour lui et pour le petit génie dans la folie Mohamed. Imaginez, non. Donnez-moi votre argent. Allez tuer les micros, ramenez l'argent. Je sais pas quoi. Et là-bas, c'est meilleur pour vous. Chez la police politique, c'est mieux. Non, c'est mauvais. C'est trop mauvais. Hein. Ils vont être à côté chez la police politique imaginaire. Qui torture, qui agresse, qui viole, qui font tout, qui tue, qui assassine. Ils vont pas être mieux. Ils vont être humiliés souvent et frappés souvent, etc., etc. Pour les esclaves de lui. Lui, il travaille pour lui. Tu dois être esclave pour le petit génie de la folie Mohamed. Imaginez. Pour avoir, et lui donner l'argent, bien sûr, et tout. Pour avoir là-bas l'Orient, le meilleur, là-bas c'est meilleur. C'est des idées poubelles de manipulation. Que de la répétition. Ça, c'est les limites de Allah. Et celui qui obéit à Allah et son messager. Celui qui obéit à Allah l'Orient et son messager. Mais si Allah l'Orient, c'est suffisant, non?
Non, non, son messager, à l'intermédiaire. C'est que lui qui obéit à Marie, à la dieu de la piscine et à Marie. Il est où la dieu de la piscine? Il n'existe pas. Mais il est à Marie. Vous devez obéir à moi. Des idées poubelles de manipulation. Non, dis à eux ton message, demande à eux d'obéir à Allah. Alors, ciao, ciao. Non, 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 non. Ils sont message, maman, lui, lui. Il faut que tu obéis à lui, obéisse. Allah, alors, il n'existe pas. Il manipule les cons avec ce mot poubelle, hein, la police politique imaginaire. Hein. Alors, ce qui les limites, hein, les limites. Appliquer les ordres et ne pas dépasser les limites des petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Et Allah, hein, ils sont égaux. Allah, alors, et lui. Mais le vrai Allah dans ce livre, c'est le petit génie, bien sûr. C'est lui. Allah, L'Oréal, il travaille pour lui. C'est police politique. Alors, il le fait entrer dans des jardins qui coulent en dessous de et les rivières. Même phrase poubelle. Et ça, c'est le grand victoire. Mais quelle victoire, ta mère? Hein? Le victoire pour toi. Hein? Le victoire pour toi. Bah, tu vis la vie, tu vis la belle vie, tu emmerdes les gens. Mais c'est un criminel, je sais pas, il envoie ses esclaves tuer les gens, il vit la belle vie. Ils sont faux de ces esclaves, ils sont perdants, il sait qu'ils sont, c'est qu'un sale manipulateur, le roi dictateur, il sait qu'ils sont perdants avec lui, et qu'il y a rien. Mais c'est qu'un sale manipulateur, il continue dans sa manipulation. Il les manipule, c'est qu'un sale menteur. Il n'arrête pas de les manipuler. Et ça, c'est le grand victoire. Et ça, c'est le grand victoire. Alors que le salopard, il sait qu'il n'y a ni victoire, ni cabari, ni rien. Bien sûr, toutes ces histoires, il a été inventé. Il n'y a pas de preuve que le petit génie dans la folie Mohammed imagine a existé dans le passé. Mais c'est un faux qui a écrit ce livre, poubelle. Mais supposons qu'il a existé, mais il manipule les cons. Un sale type, un sale manipulateur, le roi dictateur criminel du Maroc qui parle. Moi, j'ai voulu vite faire vite fait un vidéo, mais malgré que je suis malade. Bon, la décadence.